Chers auditeurs, bonjour, merci d'être au rendez-vous de cet Africa Sport. Africa Sport qui a été confectionné dans le confinement et nous essayons d'être présents et vous savez sans doute que à cause de cette maladie qui frappe le monde entier, de cette pandémie, il n'est plus question de se rassembler, donc nous faisons avec les moyens du bord et nous avons décidé de vous faire connaître des athlètes, des footballeurs, en bref, tous ceux qui dans le domaine sportif ont marqué de leur griffe l'histoire du continent. Aujourd'hui, nous allons commencer avec, nous avons commencé la semaine passée. Aujourd'hui, ce sera avec Salif Keita. Salif Keita qu'on nous présente plus à travers un document de l'INA, que vous pouvez trouver sur le site aussi de l'INA. On peut dire simplement que Salif Keita est né le 12 décembre 1946 à Bamako, footballeur international, ballon d'or africain en 1970. Il commence sa carrière à l'AS Real Bamako, où il emporte 3 fois la Coupe du Mali au stade malien. Après, ça a été l'AS Saint-Étienne et le Portugal aussi, où il a été il termine sa carrière aux États-Unis. Mais ce qui nous intéresse à travers ce document, vous aurez un résumé et ramassé. Et ce qui est bien, c'est que par la magie du son, il nous parlera lui-même de son arrivée à Saint-Étienne. Merci et je vous dis déjà à la semaine prochaine. Dans 2 jours, le 16 septembre, Saint-Étienne, champion de France depuis 3 saisons, disputera le premier tour de la Coupe d'Europe. Le champion d'Italie, Cagliari, avec sa vedette Riva, sera l'adversaire de la formation stéphanoise, qui elle aussi possède un joueur d'exception, le Malien Salif Keita. Ce qu'il fait à l'entraînement avec tant de facilité, il le réussit également en cours de match. Partenaires et adversaires sont unanimes, son rayonnement et sa personnalité ont fait de Salif Keita un virtuose du ballon rond. Keita a conscience de sa valeur et de sa réussite, mais il a su garder la tête sur les épaules. Aussi a-t-il été rapidement adopté par ses camarades de club et par son entraîneur, Albert Bateau. Qui a découvert Salif Keita ? Eh bien, écoutez ça, quelquefois on a parlé, pour ce qui le concerne, d'une sorte de cadeau du ciel. Je crois qu'on peut effectivement prendre cette expression à la lettre, car en fait on n'y est pour rien à Saint-Étienne, on n'y est pour rien, on ne peut pas dire que c'est grâce à des investigations extrêmement heureuses de notre agent recruteur, ou ce soit la compétence de l'entraîneur, ou bien à la vigilance des dirigeants. C'est tout simplement parce qu'un supporter de Saint-Étienne, un supporter extrêmement intéressé à cette équipe stéphanoise, nous a recommandé Salif Keita avec tellement d'insistance que finalement le président Rocher a dit mais enfin il faudrait quand même voir si finalement ce n'est pas effectivement l'oiseau rare dont on nous parle. Mais en ce qui le concerne, je crois que là il y a eu tellement de chaleur dans les lettres successives que nous a envoyé ce supporter de Saint-Étienne qui s'appelle Monsieur Daguerre et qui habite Bamako, que finalement Monsieur Rocher était ébranlé. Il a dit mon Dieu, Bamako, Paris, ça fait quand même loin. On peut quand même payer le prix du voyage parce que ça peut être intéressant. Vous êtes né à Bamako? Je suis né à Bamako. Quelle année? Le 6 décembre 1946. Vous avez tout juste bientôt 24 ans. Oui, j'ai eu 23 ans au mois de décembre. Au mois de décembre, oui. Que faisaient vos parents Mon père, il était transporteur. Ma mère, elle ne travaillait pas. Et je les ai perdus tous les deux. Vous avez de nombreux frères et sœurs? On est 11 dans notre famille. 8 frères, 2 sœurs. De quoi faire une équipe de football? Oui, bien sûr. Dommage que les femmes ne puissent pas jouer au ballon. On a beaucoup parlé de l'arrivée de Keita à Saint-Étienne. Débarquant à Orly, personne ne l'attendait à l'aéroport,
Il décidait alors de prendre un taxi pour rejoindre son nouveau club. Enfin, tout le monde pourrait vous en parler, puisqu'elle est devenue un peu légendaire. Il y a eu simplement une confusion de date, et il n'y avait personne pour l'attendre à l'aéroport, à Orly. L'arrivée était prévue au Bourget, alors à cause du mauvais temps, on a été obligé d'atterrir à Orly. Alors j'ai attendu pendant 2 heures, je n'ai pas vu M. Garonner, alors j'ai été obligé de prendre le taxi pour aller jusqu'à Saint-Étienne. Ouais. Ça a coûté très cher? Là, ça coûtait cher, et c'est là, on arrive, c'est là est normal pour une certaine catégorie de gens qui ont la connaissance, se limitent seulement à la France. Autrement, moi je pense que ceux qui ont l'habitude de voyager sont moins marrés. Ce qui est rigolo en France n'est pas obligatoirement ailleurs. Parce que d'abord, au Mali, on peut faire 1000 km en taxi, personne ne rigole. Et puis il faudra qu'on sache aussi que si ma décision a été spontanée, ça n'a pas été pour autant irréfléchi. C'est-à-dire que n'ayant pas d'argent, je ne pouvais pas me présenter devant un chef de gare en lui demandant de m'emmener à Saint-Étienne, puis en lui promettant que mon président paierait. Je ne pouvais pas faire ça. Il faut même si j'avais été voir un pilote ou je sais pas. Alors c'est pour ça que j'ai été obligé de prendre un taxi parce que c'était le plus sûr. Alors ils ont dit que je ne connaissais pas la géographie, c'est pas vrai. Moi j'ai été quand même à l'école. Et chez nous à l'école on fait la géographie. Alors donc on dit poste là. Et puis je vous fais savoir aussi que j'avais fait déjà un séjour de 5 jours à Paris il y a 3 ans de cela, quand je partais en Chine pour une tournée. Comment vous êtes-vous adapté à la vie stéphanoise? En fait, ça a été relativement facile, je dis relativement parce que je ne me suis pas adapté à la vie stéphanoise comme l'aurait fait un petit Français, un petit Européen. Mais je crois que pour un Africain, ça a été vraiment facile. Et cela, je le dois surtout à l'aide que m'ont apporté mes copains de l'équipe, les dirigeants et M. Batu. Je n'en veux pour preuve que ce geste de Révéli, par exemple, qui, pour me faciliter, pour que je fasse un bon début en équipe professionnelle, sur la demande de M. Batu, a accepté de jouer les droits à Monaco pour me permettre de jouer au moins avant ça. Alors je pense que des gestes comme ça, on ne peut jamais les oublier. Vous faites également des études à Saint-Étienne? Oui, je suis à ma 2e année de capacité en droit. Je dois la finir si tout marche bien cette année. Et pour faire plus tard? Franchement, je ne sais pas quoi. Je me suis promis d'aller le plus loin possible. Tant que je jouerai au ballon, je crois que je n'aurai pas besoin de travailler pour... Vous avez l'intention de jouer au ballon très longtemps? Très longtemps. Comment êtes-vous lorsque vous pénétrez sur un terrain? Contracté? Ça dépend des matchs. Il y a des matchs que j'aborde décontractés, mais il y a d'autres que j'aborde comme tout le monde, un peu contracté, quoi. Il y en a certains qui disent que vous aimez bien faire un petit numéro, en rajouter un petit peu. Enfin, au départ, si, mais maintenant, j'en fais moins. Vous êtes plus sérieux? Je suis plus sérieux, je me concentre plus. Quand vous êtes arrivé, il y a 3 ans, vous étiez un footballeur honnête, déjà sélectionné en équipe du Mali. Oui. Est-ce que vous pensez avoir fait des progrès? Oh, largement. Oui. Sur le plan physique? Sur le plan physique, vous étiez... aussi bien sur le plan physique que sur le plan technique. Un homme connaît bien Salif Keita, c'est le masseur de la formation stéphanoise. Eh bien, Keita, quand il est arrivé à Saint-Étienne, c'était un filiforme là, de 66 kilos. Il avait juste la place et c'est tout. Il a fallu lui inculquer et la façon de se nourrir et la façon de se soigner, parce que là-bas, chez lui, les soins, c'était... il n'y en avait point. Il avait un défaut, c'est ses adducteurs qui claquaient continuellement. Mais c'était dû aussi à sa façon de se nourrir. C'était un garçon qui prenait 10 œufs par jour. C'était son plat préféré. Puis après, il buvait beaucoup trop de l'eau gazeuse. Enfin, il y avait un tas de trucs qui ne s'allaient pas avec lui, avec ses muscles. Et alors voilà, tout doucement, il a écouté, il était docile, tout ça. Et finalement, vous voyez,
Il a attrapé 3 kilos de muscles et maintenant il est presque invulnérable, jamais blessé. Physiquement, il est maintenant au point. Il n'a pas de faiblesse. Aucun point faible, non. Et puis après la façon de jouer qu'il a, il est presque imprenable. Enfin, Est-ce qu'il prend beaucoup de coups au cours d'un match? Ah oui, il est beaucoup par derrière, il a toujours, il est plein de bleu. Oui. Et puis dis donc, si jamais... Vous pensez que les joueurs français que vous rencontrez sur des terrains vous surveillent particulièrement? Ils ne vous font pas de cadeaux? Enfin, depuis des années maintenant, ils commencent à me marquer de près. Je suis moins libre qu'il y a 3 ans, par exemple, quand il y avait Rachid Revelli, c'était de les marquer. Moi, j'ai profité du fait qu'ils soient tellement trop marqués pour mettre souvent à l'évidence. Mais maintenant, je suis souvent trop marqué. Quand tu as dit qu'ils ne font pas de cadeaux, ils font de leur mieux, les adversaires. Ouais. Depuis son arrivée en 1967, il a donc eu le temps de prouver sa valeur, sa classe. Alors vous le connaissez bien, quelles sont ses qualités maintenant? Vous savez, pour un joueur comme Keita, par exemple, on peut dire que c'est un joueur assez particulier, aux caractéristiques assez particulières. Keita était déjà en Afrique noire considéré comme le meilleur joueur du continent africain, car déjà avant de venir ici, il était allé en URSS, il est allé en Chine, il est allé un peu partout dans le monde avec l'équipe nationale du Mali. C'est un joueur un peu à part, avec les défauts aussi du joueur particulier, comme les qualités. Et le grand problème, je crois, que l'adaptation de Keita à Saint-Étienne a été justement qu'on accepte les défauts qu'il avait pour recueillir les bienfaits de ses qualités. Sa technique étant très particulière. Je veux dire que si je prenais Keita comme exemple sur le plan technique à l'adresse de jeunes joueurs, eh bien, il n'arriverait jamais à bien jouer au football car c'est un peu spécial. Ça, on a vu qu'il apportait, en plus de ses qualités naturelles, un souci du jeu collectif qui était évident. Et je pense notamment à l'entente qu'il a manifestée avec Hervé Revelli. Je crois que la collaboration entre ces deux joueurs devrait nous valoir dans l'avenir des résultats encore meilleurs que ce qu'ils ont été jusque maintenant. Et il y a eu là quelque chose de remarquable, je le disais bien, car d'une part, Keita est un joueur avec sa personnalité propre, de l'autre côté, Hervé Revelli est un jeune joueur, mais qui atteignait aussi au sommet français, c'est-à-dire à l'équipe de France, et on pouvait craindre qu'il y ait une dualité, qu'il y ait là même une rivalité sous-jacente, si vous voulez, entre les deux joueurs, alors qu'au contraire, il y a eu une entente assez étonnante, où chacun a essayé de jouer pour l'autre, enfin, et chacun a bénéficié, je dois le dire, de l'autre. En effet, il y a eu autant de buts marqués par Revelli sur passe de Keita que de buts marqués par Keita sur passe de Revelli. Et le public stéphanois? Il est sympathique, mais il est un peu sévère par moments. Envers vous ou envers toute l'équipe? Il est un peu exigeant, oui, je le comprends bien, parce qu'il est un peu gâté. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ont la meilleure équipe de France, alors je pense qu'on peut faire mieux. Je se demande plus. Quel est votre meilleur souvenir en tant que footballeur depuis que vous êtes à Saint-Étienne? Je pense que c'est notre victoire contre le Bayern de Munich. Personne ne peut me le contester. Après une défaite et un match que je peux plus minable à Munich, on s'est racheté ici en éliminant Beckenbauer et ses camarades par 3-0. Je pense que c'est même, à mon avis, le meilleur souvenir de tous les joueurs de Saint-Étienne. Il se fait en effet un match assez extraordinaire. Attaquant d'exception, capable à lui seul de faire la décision au cours d'un match, Salif Keita sait concilier spectacle et efficacité. C'est un attaquant de classe européenne, mais c'est aussi un joueur de 24 ans qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Il n'est pas interdit de penser que l'avenir nous réservera un Keita encore plus talentueux pour le plus grand plaisir des adeptes du football.